C'était toi, hein? C'était toi, petite garce. C'est toi qui es allé dire à la police que la marchandise allait venir au port de Rio de Janeiro, c'est ça? C'était toi. À partir d'aujourd'hui, Victoria, tu ne travailles plus ici. Va-t'en d'ici. Et je te jure que je vais envoyer quelqu'un pour te tuer, petite garce. Qu'est-ce que vous faites ici? C'est Angelica. Elle sait tout. Elle sait que c'est moi qui vous ai dit la vérité. Elle pense que c'est moi qui est allée à la police pour tout dire en fait. Elle sait que c'est moi. Elle sait. Et maintenant, elle veut me tuer. Je vais te faire payer d'avoir séduit mon mari. Je vais te le faire payer. Je te le jure, Catalina. Vai, senta o grave e sente. Cheguei na pista pra fazer temer. Bumbum bate forte, ninguém vai entender. Luz piscando, calor subindo. No meu swing, todo mundo vindo. É no passeio que eu vou te pegar. Olha nos meus olhos, deixa rolar. Sente o beat, deixa o corpo falar. Hoje é festa até o dia chegar. Desce, sobe, não para não. No grave pesado, sente a pressão. Desce, sobe, não para não. Faz o chão tremer, tremer, tremer. Me pede pra voltar, que eu volto correndo. Teu beijo me chama, já tô me perdendo. E pede pra ficar, eu fico até tarde. Ah, franchement, César, tu es de plus en plus... Vraiment, tu me plais beaucoup. Ah, mon Dieu, c'était un joli au revoir, non? Comment ça, un au revoir? Qu'est-ce que tu veux dire, Solange? Tu vas partir quelque part? Dis-moi. Ah oui, j'ai un voyage à faire. Je vais aller aux États-Unis pour quelque temps, pour régler quelque chose. Après, je serai de retour bientôt. Mais tu seras de retour très bientôt, dis-moi. Parce que tu pourrais me manquer, Solange. Et puis, tu en as informé la patronne? Mon amour, Angelica n'est pas ma patronne, ok? Je suis patronne de moi-même, ok? Et oui, je vais l'en informer aujourd'hui même, ok? Donc maintenant, sors de mon appartement, j'ai beaucoup de choses à faire. J'espère que vous vous êtes bien installé. Oui, je vais très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Catalina. Merci d'avoir accepté de me garder ici pour me protéger d'Angelica. Je vous crois quand vous dites qu'Angelica vous a abandonné parce que vous étiez noir. Elle est vraiment mauvaise. Ah, tout va bien, Victoria, ne vous inquiétez pas. Ah, seulement ici, c'était la chambre de ma fille. Ça me rend un peu nostalgique. Je vais prier de tout mon cœur que votre fille puisse revenir vers vous. Je vous le promets. Mais je vais sortir, je vais faire des courses. Je ne veux pas rester comme un parasite chez vous. Je comprends que vous voudriez m'aider, mais je vais faire les courses aujourd'hui. D'accord, j'accepte. Si ça vous fait plaisir, allez-y. Mais seulement faites très attention, car vous savez, vous êtes toujours en danger. Solange, je sais enfin qui nous a trahis. C'est cette Victoria-là. Enfin, c'était la secrétaire. Hier, je l'ai renvoyée. Et c'est elle qui a dit à la police que la cargaison de drogue allait arriver à Rio de Janeiro. Tu t'en rends compte? Ah, mon Dieu. J'espère au moins qu'elle n'a pas fait de bêtises. Bon, je pense qu'elle n'a pas cité mon nom, ni le nom de César, ni ton nom d'ailleurs. Je voulais t'annoncer aussi que je pars aux États-Unis.
Comment ça tu pars aux États-Unis, Solange? Mais tu es mon assistante. Qui va jouer le rôle de mon assistante pendant que tu n'es pas là? Qu'est-ce que je vais faire enfin? Franchement, tu pensais vraiment que j'allais jouer le rôle de ton assistante? C'est le salaire qui m'importe, pas le job. Tu es folle, Angelica. Jamais je ne serai ton assistante. Et je pars pour plusieurs semaines d'ailleurs. Eh bien, Solange, je t'exige de rester ici pour jouer le rôle de mon assistante. Je ne te paye pas pour rien, ok? Tu vas être mon assistante. Point final. Tu m'as demandé le job, je te l'ai donné, ok? Tu n'as pas d'ordre à me donner, Angelica. Tu n'as pas d'ordre à me donner. Et tu sais pourquoi? Parce que je sais beaucoup de choses sur ton passé. Et j'en ai des preuves. Tu veux que ta fille apprenne que tu as tué son grand-père? Catalina, s'il te plaît, écoute-moi quelques minutes en fait. Je voulais clarifier les choses avec toi. Alvaro, je suis vraiment confuse. Je ne sais pas à quoi penser en vrai. Est-ce que tu ressens vraiment quelque chose pour moi? Parce que ma sœur Catherine en est persuadée. Non. Elle a mal interprété les choses. En fait, je lui ai dit que tu étais un exemple pour elle. Et elle s'est fâchée. Elle a pensé que j'étais amoureux de toi, mais non. Je ressens juste une grande admiration pour toi. Elle était vraiment très énervée. Je dois trouver un moyen pour lui faire comprendre qu'entre nous, il n'y a rien. Alvaro, je veux que tu m'aides. Vraiment. Je ne veux pas que ma sœur me haïsse. Ok? Je veux vraiment apprendre à la connaître. Ce sera très difficile, tu sais, Catalina. Catherine est très têtue. Et ce sera très difficile. Mais ce n'est pas impossible. On va trouver un moyen. Je ne sais pas lequel, mais nous allons trouver un moyen. Je te le promets. Bon, j'ai quelque chose à aller régler, donc on se parlera plus tard. Ok, Alvaro? Est-ce que tu veux que ta fille apprenne que tu as tué ton propre père? Est-ce que tu veux qu'elle apprenne cela? Je ne crois pas, non. Alors je te conseille de faire gaffe à ce que tu me dis, Angelica. Bon, au revoir. Merci. Assieds-toi, s'il te plaît. Ah, merci, Madame Angelica, mais non, je préfère rester debout. Solange va partir aux États-Unis, merci. Et avant de partir, elle me faisait du chantage. Elle a gardé une copie de ce qu'il y avait sur l'ordinateur dans une clé USB. Je veux savoir où est-ce qu'elle a mis cette clé USB. Je sens que cette clé USB, elle l'a planquée quelque part, ici même au Brésil. Donc, je veux que tu me trouves cette clé USB, Mercia. Est-ce que tu pourras? Ne vous inquiétez pas, Madame Angelica. Je ferai de tout mon possible pour trouver cette clé USB. Il y a aussi une autre mission pour toi. Je sais que tu connais Victoria. Elle était la secrétaire de cette entreprise. Elle était parce que je l'ai renvoyée. C'est elle qui m'a balancé à la police. Ce qui a fait que toute la cargaison de drogue, la police l'a interceptée. Je veux que tu tues cette petite garce. Enfin, tu ordonneras à l'un de nos hommes de l'assassiner. Solange, est-ce que je peux savoir ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu es venue faire ici? Sur la tombe de mon père. Maman, s'il te plaît, calme-toi. Je ne suis pas venue ici pour me disputer. Je suis venue rendre un dernier hommage à mon grand-père. Il a été comme un père pour moi. Et malheureusement, je n'ai pas pu assister à son enterrement. Ah, tu es de plus en plus pathétique. Mais enfin, Solange, montre ton vrai visage, montre-le. Enfin, Solange, arrête de faire comme si tu t'en souciais vraiment de ton défunt grand-père et de moi. Tu ne te soucies pas de nous. La seule chose qui t'importe, c'est l'argent. L'argent. Et je voulais te dire, Solange, franchement, ne viens plus ici.
Je ne crois pas que ton grand-père serait fier de te voir sur sa tombe, maintenant que tu es devenu ce que tu es devenu. Je sais que tu ne pourras jamais me comprendre, maman. Mais dès qu'on a l'occasion de sortir de cette pauvreté, maman, de cette pauvreté, nous le faisons. Et j'avais cette occasion. J'ai appris que ma grand-mère était une femme riche. Même si elle est raciste, maman. Nous avons mérité cet argent. Maman, vois-le du bon côté. Maintenant, tu as une fille riche. Une fille riche? Une fille riche, tu dis, Solange. Mais tu es de plus en plus folle. Tu es de plus en plus folle. En vrai, tu m'as abandonné. Moi et ton grand-père qui t'a élevé comme si c'était ton père. Et moi qui a fait tant de sacrifices, pour t'éduquer, pour t'envoyer dans une bonne école. Qui t'a aidé à réaliser ton rêve de devenir influenceuse. Tu nous as abandonnés pour aller rejoindre la femme qui m'a abandonnée parce que j'étais noire. La femme qui ne m'a pas élevée. La femme qui a envoyé tuer ton grand-père. Est-ce que tu te rends compte? Maman, elle n'a pas voulu tuer mon grand-père. C'était juste un accident. Mais bien sûr, Solange, elle n'a pas voulu tuer ton grand-père. Pire encore, elle a voulu me tuer moi. Maman, elle voulait juste te faire peur. Elle ne voulait pas te tuer. Eh bien, tu sais quoi, Solange? Par respect pour la mémoire de mon père, va-t'en d'ici. Va-t'en d'ici parce que je ne veux pas que tu viennes souiller sa tombe. D'accord, maman, d'accord, je m'en vais. Je veux juste te dire que je pars aux États-Unis et tu connais déjà mon numéro. Si tu veux m'appeler pour quoi que ce soit, n'hésite pas. Non, je ne connais plus ton numéro depuis longtemps. Je ne connais plus ton numéro et je ne veux plus le connaître. Va-t'en, Solange. Oui, allô? Je suis Cécilia Lee de l'hôpital Lalos. Je vous appelle pour vous informer que votre fille Catherine a eu un accident de voiture et qu'elle a été admise ici à l'hôpital Lalos. Comment ça? Ma fille a eu un accident de voiture? Mon Dieu. J'arrive immédiatement. No ritmo que toca, eu danço. Cê só me chama, eu não fico cansado. Catherine, ma chérie, mais qu'est-ce qui t'a pris? Tu es toujours prudente au volant. Comment tu as pu faire cet accident? Je pleurais beaucoup, maman. Ma tête était ailleurs et je suis rentrée dans un arbre. Heureusement, je n'ai aucune égratignure. Mais le docteur a voulu me garder sous surveillance. Maman, c'est de sa faute. C'est de la faute de Catalina. Comment ça? Qu'est-ce que Catalina a à voir avec tout ça, ma chérie? Explique-moi. Hier soir, Catalina est venue me voir. Chez nous. Elle est venue me voir. Elle m'a persuadé qu'elle était une bonne personne. Elle m'a même organisé un rendez-vous avec Alvaro. Lorsque je suis arrivée, Alvaro a dit qu'il ne voulait plus de moi. Et il a commencé à parler de Catalina comme si c'était l'amour de sa vie, maman. Je suis sûre, Alvaro est amoureux de Catalina. Et Catalina va le payer. Je le jure, maman. Je sais sur quoi elle compte le plus. Elle compte sur le restaurant de son père. Elle va inaugurer le restaurant dans quelques semaines. Ma chérie, je ne comprends pas. Que comptes-tu faire contre Catalina? Qu'est-ce que tu vas lui faire? Je compte détruire sa réputation de chef cuisinière, maman. Voilà ce que je compte faire à Catalina. Elle a payé pour avoir séduit mon mari. Amor me leva pra lá no teu abraço que eu quero ficar. O amor me dá, não quero negar. Com você a vida é feita pra dançar.
Olhar que queima chama parada. Teu sorriso é melodia, transformou minha noite em dia. Vem comigo, não deixa passar. Esse fogo não pode apagar. Entre beijos e calor, só você me dá esse amor. O amor me dá, me leva pra lá no teu abraço que eu quero ficar. O amor me dá, não quero negar. Petite, je te jure que si tu ne me donnes pas la clé USB que Solange t'a confiée, on te tuera. La clé USB avec laquelle Solange vous faisait du chantage, je l'ai déposée sur votre bureau. Madame Angelica, ça a été très facile de trouver cette clé USB. En fait, Solange a une amie à Rio de Janeiro. Elle l'a confiée à cette amie. Et devinez où cette amie habite? Dans l'appartement que vous avez fait construire à Rio de Janeiro. Ah, merci beaucoup, Mercia. Vous êtes plus qu'efficace. Vous êtes parfaite. Solange, une femme est venue. Elle m'a menacée de mort. Elle m'a demandé la clé USB que tu m'as confiée. Désolée, Solange. Je lui ai donné. J'ai peur de mourir, moi. Mais pour l'amour du ciel, Victoria, qu'est-ce qui s'est passé ici, enfin? Grâce à l'aide de l'intelligence artificielle, je vais faire croire à tout le monde que c'est moi qui ai créé ce carnet de recettes et que Catalina me l'a volé grâce à l'aide de mon mari, Alvaro. Vai, senta o grave e sente dó. Cheguei na pista pra fazer temer. Bumbum bate forte, ninguém vai entender. Luz piscando, calor subindo. No meu swing, todo mundo ouvindo. É no passeio que eu vou te pegar. Olha nos meus olhos, deixa rolar. Sente o beat, deixa o corpo falar. Hoje é festa até o dia chegar. Desce, sobe, não para não. No grave pesado, sente a pressão. Desce, sobe, não para não. Faz o chão tremer, tremer, tremer. No batidão, geral enlouqueceu. Toca DJ, o funk é todo meu.